Nous allons lire ensemble le texte que vous connaissez très bien, pour en tout cas les anciens et les nouveaux. Vous allez le découvrir dans Luc, le chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'à 37. Luc 10, 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Amen. Ce matin, je veux partager une pensée avec vous, relever le défi de la compassion. Relever le défi de la compassion. C'est souvent nous parlons de la compassion, nous parlons de l'amour. Il est vrai, mais parfois notre pratique de la compassion est loin, souvent des paroles. Alors, ce récit relève 3 groupes de personnes. Nous avons un groupe de religieux, de lévites, et un prêtre. Et puis nous avons le deuxième groupe constitué du docteur de la loi et enfin du samaritain. Les 3 ont vu le blessé au bord de la route. Les 3 sont passés là où était le blessé qui était laissé à demi-mort au bord de la route. Vous savez, souvent quand je parle de cette histoire, je pense que j'ai déjà rendu ce témoignage ici, quand vous n'avez jamais expérimenté ou vécu un tel événement, d'être laissé au bord de la route, blessé, ça ne peut rien vous dire. À titre de rappel, j'avais rendu ce témoignage ici une année dans les années, je pense, 2012, 13, à 17h,
un lundi, je devrais aller faire du sport. Et en faisant le sport, j'étais du côté d'où viennent les véhicules, et les véhicules qui descendent dans le sens du côté droit, j'ai laissé ce côté, et puis j'étais de ce côté-là. Et à ma grande surprise, c'était à une descente. Le pasteur, il connaît la grande voie. Je n'étais pas sur la voie, j'étais carrément dans le côté piéton. Et puis, il y a un véhicule qui a carrément perdu le contrôle avec les 3 occupants et qui a coupé la trajectoire et qui est venu me prendre par derrière, pas surprise. Alors, je suis tombé sur le capot du véhicule et il m'a traîné pratiquement sur au moins 15 mètres. Ma tête a cassé la pare-brise de la voiture. C'est une Mercedes 190. Je suis resté sur le capot et puis le côté c'était le côté du chauffeur. Les 2 pneus du côté chauffeur donc, sont tombés dans le caniveau. Et de cette position, en tout cas, je ne sais pas comment je me suis retrouvé entre le caniveau et puis une clôture. Et dans quelle position? Le dos sur le sable, et puis je suis resté couché là. Pendant ce temps, ils sont descendus de la voiture, les 3 occupants, et ils sont partis se mettre à l'écart. C'est un qui a réagi après, qui est venu vers moi. Dans tout ça, là, moi, je savais. Je ne savais plus ce qui se passait. Et donc, j'avais mon téléphone, et ils ont retrouvé mon téléphone dans les herbes, et puis ils ont consulté mon répertoire, et ils ont vu le numéro de ma femme. Donc, ils ont appelé ma femme, et puis ma femme a appelé mon médecin traitant, qui est aussi un de mes responsables de l'église, et c'est lui qui a appelé les SAMU. Ils sont venus me chercher, mais ça a pris du temps. De 17h, c'est jusqu'à 19h, ils sont venus me chercher. Je suis resté là, et quand mon médecin est arrivé, la première question qu'il m'a posée, est-ce que tu sens tes pieds? J'ai dit oui, je sens. Il dit ok, c'est bon. Si tu sens, c'est que la colonne vertébrale n'a pas été touchée. Donc, ils m'ont soulevé et puis ils m'ont mis dans le véhicule pour m'envoyer à la clinique. Arrivé là-bas, ils ont fait les scanners et tout ce qu'il fallait. L'omoplate ici était fondue en 2. La clavicule ici était cassée complètement. Et donc, toute la nuit, ça a été douloureux. Jusqu'à ce que, évidemment, on puisse immobiliser mon bras, celui-là, puisque ça ne pouvait plus fonctionner comme il se doit. Et puis, je suis resté là, on m'a soigné pendant des temps, ça a été difficile. J'ai dû faire 45 séances de rééducation avec mon bras là, parce que je ne pouvais plus l'utiliser. Pour me brosser, je prends la brosse de la main, j'attrape la brosse de la main droite, je prends la main gauche, et puis je me brossais comme ça. Un jour, j'étais à table avec mon aîné, il m'a regardé et dit, papa, est-ce qu'un jour tu pourras conduire encore? Je lui ai dit, oui, je veux conduire encore. Je lui ai donné une parole de foi.
Et après 45 séances de rééducation, mon bras que vous voyez, qui était devenu tout petit, a repris sa forme et aujourd'hui, je peux l'utiliser encore par la grâce de Dieu. Amen. Alors, je voulais juste relever un aspect. C'est vrai, le contexte n'est pas le même, mais ceux qui étaient dans la voiture n'ont pas réagi comme a réagi mon médecin quand il est arrivé. Un blessé au bord de la route, mais ils sont dans la voiture en train d'attendre, sans réagir. Et dans notre contexte de ce matin, voici 3 groupes. Tous ont vu le blessé au bord de la route. Et une seule personne qui passait par le même chemin a eu une réaction positive. C'était le Samaritain qui est arrivé par là, qui a vu le blessé au bord de la route, pendant que les brigands qui ont attaqué et blessé ce monsieur, ils l'ont dépouillé, ils sont partis et ils l'ont laissé à demi-mort. Nous sommes souvent, et pour certains peut-être ce matin, pas des blessés physiques, mais il y a des blessés émotionnels, il y a des blessés spirituels, il y a des blessés sur le plan moral parmi nous. Et parfois, notre manière de manifester la compassion à l'égard de toutes ces personnes fait défaut à plusieurs niveaux. Le pasteur l'a dit ce matin, nous sommes une famille. Mais en tant que famille, comment est-ce que nous exercions la compassion à l'égard de nos frères blessés, à l'égard, même s'il faut aller aussi dans le cadre du foyer, parfois à l'égard de notre épouse blessée ou de notre mari blessé, et encore plus, parfois même, ce n'est pas parce que ce sont nos enfants, mais il arrive parfois aussi, nos enfants aussi sont blessés par des attitudes, par des comportements de nous les adultes. Et il est important qu'évidemment, que nous puissions être de ceux-là qui véritablement manifestions de la compassion pour relever la personne qui est blessée afin qu'elle retrouve la guérison par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette parabole illustre pour Jésus le sens du vrai amour. Le sens du vrai amour qu'on peut manifester à l'égard de notre frère. Bien-aimés frères et sœurs, la vraie compassion révèle qui nous sommes réellement. La vraie compassion révèle qui nous sommes réellement. Dans le livre de Proverbes au chapitre 17, le verset 17 dit « L'ami aime en tout temps. » Amen. L'ami aime en tout temps. Mais dans le malheur, il se montre quoi? Un frère. Il y a des amitiés de bouche. Il y a des amitiés d'éloignement. Il y a des amitiés juste, on pourra dire, qui paraissent être de la camaraderie, mais il y a des amis et des amis. Et la Bible dit que l'ami aime en tout temps, mais dans le malheur, il se montre un frère. Et le Samaritain qui s'approche, qui prend le blessé, qui le soigne et qui le confie, on pourra dire aujourd'hui, à
un médecin pour prendre soin de lui. Et il dit, aie soin. Et ce que tu dépenseras de plus, moi je voyage, mais à mon retour, je te le rendrai. Amen. C'est-à-dire, il a pourvu à tout pour que véritablement ce blessé, il puisse être pris en charge. Et même si les dépenses sur le plan médical vont aller au-delà de ce qu'il a pensé, mesuré, mais il se porte garant de venir régler la facture. La vraie compassion, c'est celle véritablement qui démontre qui nous sommes. Oui, vous savez, souvent on est à l'église, bonjour frère, bonjour sœur. Moi souvent je dis à l'église, écoutez, lorsqu'on fait des annonces à l'église, tel frère, il a perdu un parent, un tel il est à l'hôpital, un tel a eu un accident. Ce n'est pas des simples informations justes, mais c'est une manière de dire à chacun d'entre nous en tant que membre de la famille que nous avons reçu l'information en dehors de la prière qu'on peut adresser pendant qu'on est à la maison ou bien à l'église. Il faut faire un effort pour aller vers. Vous savez, lorsqu'on traverse des moments difficiles, surtout dans le cadre d'un décès, vous perdez un être cher. Et pendant qu'on vient saluer pour dire des condoléances, il y a certains visages qu'on souhaiterait voir. Il y a certains visages qu'on souhaiterait voir. Et lorsqu'on les voit, il est enfin là. Ça nous encourage. Ça vous remonte. Ça vous réchauffe le cœur. Mais si vous restez éloigné, distant, évidemment, vous ne faites pas partie des véritables disciples de Christ. Et c'est pourquoi la vraie compassion démontre qui nous sommes réellement. Tel que je vous vois, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Mais l'ami qui aime en tout temps, c'est dans le malheur qu'on voit qu'il change de statut. Et ma prière est que véritablement nous puissions manifester de la vraie compassion. Alléluia. Jésus l'a dit dans Matthieu le chapitre 25, à partir du verset 35 à 46. J'ai eu faim, vous m'avez donné quoi? J'ai eu soif, vous m'avez donné quoi? À boire. J'étais nu, vous m'avez fait quoi? J'étais en prison et vous m'avez visité. Vous voyez? Vous n'êtes pas resté seulement au niveau de la prière, mais vous avez posé des actions. Et les actions parlent plus. Les actions marquent plus. Les actions laissent des traces dans notre vie et nous impactent que ce que nous disons. Que la grâce de Dieu nous aide ensemble. Amen. Parce que la vraie compassion, c'est l'amour en action. C'est l'amour en action. Mais pas l'amour dans les paroles, mais l'amour en action. Et ça, aujourd'hui, en tant qu'Église, nous devrons le vivre de manière à ce que, véritablement, nous puissions, dans cette logique, attendre le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Deuxièmement, la vraie compassion, c'est la preuve d'un véritable amour. Je l'ai déjà dit. 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 1 à 13, nous le dit que l'amour supporte tout. Vous allez voir toutes les caractéristiques de l'amour dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. Vous savez, on peut aimer Dieu et passer à côté du blessé. On peut aimer Dieu. Vous voyez, un lévite qui passait par là, un prêtre qui passait par là, ils sont censés quand même être
garant de la révélation de Dieu, de sa parole, mais aussi de la pratique de l'amour. Malheureusement, ceux qui sont censés connaître, savoir quelque chose de Dieu, ce n'est pas ceux-là qui pratiquent la compassion à l'égard de se blesser au bord de la route. Les passer outre. Et ma prière est que notre connaissance de la parole de Dieu transforme notre mentalité, mais transforme également nos habitudes, pour que véritablement ceux qui nous voient de dehors puissent réaliser que l'Église, c'est un peuple à part. Les chrétiens, c'est des gens mis à part et c'est des véritables disciples de Jésus-Christ. Amen. Amen. On racontait l'histoire d'un monsieur qui, en marchant, a fait tomber, enfin, par inadvertance, il a fait tomber des billets d'argent. Et il y a quelqu'un qui venait et qui a vu, et il a ramassé, et puis il a couru derrière le monsieur. Monsieur, arrêtez-vous s'il vous plaît. Et la personne s'est arrêtée. Elle a dit, ah non, vous avez laissé tomber de l'argent en route. Et puis le monsieur s'est retourné. Il a posé la question à la personne qui venait de ramasser de l'argent. Serez-vous Jésus par hasard? Parce que dans la réalité de la vie d'aujourd'hui, on dira, mais ni vu ni connu, eh bien, moi aussi je continue ma route. Et donc, il a démontré qu'évidemment, en tant que être humain, je ne sais pas s'il était chrétien, mais nous les chrétiens, nous devrons en fait agir ainsi. Et ça, souvent on a entendu des témoignages, nous à Abidjan, quelqu'un a oublié un téléphone dans un taxi, dans un transport en commun, et puis, en tout cas, on n'espère plus le retrouver. Mais parfois, quand ça sonne, généralement, vous cherchez s'il est égaré quelque part, donc vous trouvez quelqu'un qui compose un peu mon numéro pour savoir si je ne l'ai pas égaré dans la voiture, ou bien c'est à la maison, ou bien c'est resté quelque part. Mais il y a eu des cas où, lorsque vous lancez le numéro, et puis le chauffeur, ou bien là où le portable, le téléphone est resté, on décroche. Ah oui, monsieur, oui, c'est vous le propriétaire. Oui, dit, j'ai votre téléphone. Où est-ce qu'on peut se rencontrer pour que vous puissiez le récupérer? Et le chrétien doit véritablement agir et se comporter ainsi dans un monde où véritablement il n'y a plus de crainte, dans un monde où, en tout cas, tout est permis et sans qu'il y ait véritablement plus de repères. Et nous devrons être des repères en tant que des enfants de Dieu éclairés. Amen. Troisièmement, la vraie compassion favorise et prépare un environnement propice à l'enlèvement des croyants. La vraie compassion favorise et prépare un environnement propice à l'enlèvement des croyants. Cet environnement, c'est là où Dieu se plaît. L'église, ce n'est pas un rassemblement des amis. L'église, ce n'est pas un club d'amis. Mais l'église, c'est l'ensemble des rachetés. On peut dire amen? C'est des disciples de Christ. Et donc, si véritablement nous vivons l'amour comme il se doit, nous allons favoriser ensemble un environnement qui va permettre à chacun d'entre nous de participer à l'enlèvement. Et la Bible dit, lorsque vous vous rencontrez, que vous vous retrouvez, entretenez-vous par quoi? Par des hymnes. Entretenez-vous par quoi? Par des cantiques. C'est ça, des psaumes,
des champs. Et cet environnement, évidemment, ouais, merci, Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 21, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. C'est ce que nous avons fait depuis que nous sommes rentrés et c'est ce que nous sommes en train de faire et nous allons continuer de faire. C'est pour nous entretenir spirituellement, nous édifier, nous construire, nous façonner de manière à ce que le retour de Jésus-Christ ne nous surprenne pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères, nous sommes là, c'est pour permettre à ce que notre foi reste dynamique jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous attendons le retour de Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. C'est notre raison d'être. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous attendons le retour de Jésus. C'est l'espérance des chrétiens, l'espérance des croyants. C'est la raison de l'Église. C'est notre raison d'être. C'est d'attendre le retour de Jésus. Et donc, nous sommes comme dans une classe. Nous sommes comme dans une classe où nous sommes enseignés pour réussir le test d'évaluation après. Et le test d'évaluation, c'est que lorsque la trompette sonnera, et bien entendu, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et puis après, nous les vivants, nous serons transformés, et puis nous irons à la rencontre du Seigneur. Amen. Amen. Le retour du Seigneur peut être maintenant. Le retour du Seigneur peut être demain. Et souvent, nous le disons que le retour du Seigneur, ça a deux phases. Jésus peut venir pendant que nous sommes vivants, pendant que nous sommes là, et puis tout d'un coup, tout à coup, soudain, et puis nous sommes partis à la rencontre du Seigneur. On est là, on l'illustre très bien, ceux qui sont prêts, un à un, disparaissent, et puis on est parti. On laisse nos véhicules dehors, et puis ceux qui passent, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais les véhicules, là, ça fait depuis du temps, ça y est là. Mais les propriétaires, ils sont partis où? Ils ont laissé tous leurs véhicules, alors que l'événement du retour de Jésus-Christ a déjà eu lieu où nous on est partis. Alléluia! Alléluia! Alors n'attendez pas aussi que vous soyez couchés et puis Jésus est venu et puis on est parti. Oui, c'est possible. Mais le retour de Jésus, c'est aussi lorsque, comme Christ l'a dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Et lorsque tout sera prêt, je viendrai et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Alléluia. Alors, c'est pourquoi très souvent, à des obsèques d'un chrétien, à des obsèques d'un véritable enfant de Dieu, si Dieu a décidé qu'il prenne son fils ou sa fille, c'est parce que sa maison est terminée là-bas. C'est parce que sa maison est terminée. Si nous sommes encore là, c'est que notre maison est encore en construction. Dites Amen. Notre maison est encore en construction. Et donc, travaillons de manière à ce que notre fidélité permette à Dieu de poser une brique, de poser deux briques, de poser la toiture, de crépir la maison. Et lorsque tout sera prêt, et les portes sont posées, ainsi que les fenêtres, et peut-être lorsque tout sera meublé, à ce moment-là, on viendra te dire, ta maison est prête, viens, entre dans la joie de ton maître. Alléluia, alléluia. Frères, ne restez pas accrochés aux choses matérielles de la terre, mais travaillez de manière à ce que vous puissiez investir là-bas dans le ciel
là où se trouve votre éternité. Alléluia. Notre éternité, ce n'est pas ici sur la terre, mais notre éternité, c'est là-bas dans le ciel. Alléluia. Je le disais, je ne sais pas si c'est ici j'ai rendu ce témoignage, mais ce n'est pas aussi souvent l'auditoire aussi change. Il y avait un monsieur dans une assemblée, dans une église, lorsque, bon, c'est un monsieur sur le plan social, financier également, mais lorsqu'il vient à l'église avec sa femme et les enfants, il ne s'occupe pas des activités de l'église. Il vient, le culte fini, il prend sa Bible, il prend son carnet de notes, il prend sa femme et ses enfants, hop, ils sont partis. Il ne s'occupait de rien à l'église. Et un jour, Dieu a constaté que le monsieur, il était indifférent à tout ce qui se faisait à l'église. Et c'était un samedi dans son rêve, à la veille de dimanche. Il était là et puis il se retrouvait dans le ciel. Et l'ange l'amène pour visiter les maisons déjà construites. Il dit, tu vois la maison là? Il dit, oui, c'est la maison du frère qui est à l'ordre et à l'accueil. Il dit, ah bon? Tu vois la maison qui est ici là? Il dit, oui. Et tu vois le garçon qui chante à la chorale là? Il dit, c'est sa maison. Il dit, ah bon? Il était tellement pressé de voir sa propre maison, donc on lui montre pour les autres. Et puis, ils sont arrivés devant une paillote, et puis l'ange lui dit, voici ta maison. Et dans le sommeil, il a sursauté. Il dit, hein? Alors, et le frère, qu'on lui a montré dans le songe, il nettoie les bancs à l'église. Le matin, il était le premier à aller réveiller sa femme. Il n'était pas encore l'heure pour aller à l'église. Il est parti réveiller sa femme. Chérie, réveille-toi, réveille-toi, réveille les enfants. Et ça a surpris sa femme. Elle dit, mais ça c'est du jamais vu. Mon mari, il est toujours en retard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est lui qui nous réveille. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ben moi, je suis déjà prêt. Je vais démarrer la voiture pour partir. Il dit, non, papa, attends. Bon, donc, ils ont rapidement, ils se sont préparés. Et puis, ils se sont apprêtés. Et puis, ils sont venus, ils sont montés dans la voiture. Sa femme s'interroge. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon époux? Alors, il arrive, ce jour-là, ils étaient les premiers à l'église. Il a garé la voiture, rapidement, il est rentré dans le temple, et puis, à peine qu'il est rentré, il a vu le jeune frère pour qui on lui a montré la maison. Il dit, ça c'est la maison d'un tel qui nettoie les bancs. Et lorsqu'il est rentré, il a vu le garçon en train de nettoyer les bancs de l'église. Il est rentré, il est venu. Il n'a pas cherché un autre un élément pour essuyer, un chiffon pour nettoyer les... Non. Il est venu, il a arraché l'éponge du petit. Alors le garçon lui dit, mais tonton, mais il faut laisser, je vais nettoyer. Il dit, oh, c'est comme ça vous faites dans cette assemblée, et puis vous avez des grosses maisons en haut là-bas. Et donc, il a nettoyé, et puis le garçon le regardait. Et quand il a fini, jusqu'à présent, sa femme s'interroge encore. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon mari? Ils ont fait le culte est fini, il est resté causer avec les gens, échanger, bonjour frère, est-ce que ça va chez vous? Alors, ils sont arrivés à la maison, sa femme lui dit, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, il était obligé d'expliquer à sa femme. Il dit, j'ai dormi, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Voici ce que Dieu m'a montré, voici ce que Dieu m'a montré.
Et cela, il a compris. Et je veux encourager chacun d'entre nous de ne pas être là juste par le nom, juste par notre présence, mais soyons des véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. Oui. Il y a des appelés en temps plein, à plein temps. Mais chacun d'entre nous, nous sommes des appelés pour un service particulier et spécifique dans son église. Amen. N'attendez pas d'être réveillé par un songe. Non. Mettez-vous au travail dès maintenant, parce que le service de Dieu nous prépare à un véritable test d'enlèvement par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Vivons la vraie compassion autrement. Vous savez, dans le monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils font parfois plus que nous qui connaissons Dieu. Ils font parfois plus que nous qui connaissons Dieu. Et donc, nous qui sommes éclairés, qui avons la parole de Dieu, nous devons faire au-delà de ce que le monde peut faire. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous avons la révélation de Dieu pour faire ce qui est véritablement spécial pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur. Et enfin, la vraie compassion construit. La vraie compassion façonne des hommes clés pour des destinées clés. La vraie compassion. La preuve, David, il était quelqu'un choisi de Dieu. Mais David a eu des faiblesses. Mais dans ses faiblesses, il a reconnu qu'évidemment qu'il a mal fait. Il a demandé pardon. Et le psaume 51 plutôt, le verset 1 et le verset 11 nous révèlent que David a bénéficié de la compassion de Dieu malgré sa faute, malgré la gravité, non seulement qu'il a commis l'adultère, mais il est allé même jusqu'à tuer Urie. Donc, c'était vraiment des actes très graves. Mais au-delà de ça, Dieu a eu pitié de David. Il a bénéficié de la compassion. Le pasteur l'a dit dans son intervention. L'Église, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour condamner. Mais on est là pour aider et pour faire en sorte que ceux qui sont bas tombés puissent être relevés et pour qu'ensemble. Parce que ce n'est pas à nous de vous enfoncer encore. Déjà, le diable est à la trousse de chacun d'entre nous. Et donc, ce n'est pas aux serviteurs de Dieu de venir encore ajouter les difficultés dans votre vie. Non, nous devons être de ceux-là qui manifestent la compassion pour relever ceux qui sont bas tombés afin qu'ensemble, nous puissions gagner la bataille de la foi. Alléluia. C'est important, évidemment, de le comprendre afin qu'ensemble, nous puissions réussir. Donc, la vraie compassion façonne et construit des hommes clés. C'est parce que David, il a bénéficié de la compassion de Dieu. Et vous allez lire que la plupart des psaumes de David, ce sont des expériences qu'il a vécues, surtout face à cet état, à cette faute grave qu'il avait commise. Mais comme Dieu a eu compassion de lui, évidemment, dans ses psaumes, il reconnaît la fidélité de Dieu, il reconnaît l'amour de Dieu, il reconnaît la miséricorde de Dieu à son égard. Et, bien-aimés frères et sœurs, en ces temps qui sont les derniers, il est important que nous puissions manifester de la compassion envers les blessés de la route, envers les déçus de la vie, envers les découragés. On a amené vers Jésus une femme qui a été
surprise en flagrant délit d'adultère dans Jean le chapitre 8. Et Jésus, une question lui a été posée. Nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi nous autorise de lapider de telles femmes. La Bible dit, Jésus a baissé la tête et il écrivait sur la terre. On n'a jamais su qu'est-ce qu'il avait écrit. Mais il y a une phrase qu'il a dite à sa femme. Lorsqu'il a dit que celui parmi vous qui n'a jamais péché jette la pierre sur cette femme. Et comme nous tous, nous sommes des blessés de la route, et comme nous tous, nous en sommes de ceux-là qui ont bénéficié de la compassion de Dieu, et bien entendu, accusés par la conscience, chacun a pris sa route et il est parti. Et la dame est restée seule. Où sont ceux qui t'accusaient? Elle dit, non, Seigneur. Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Amen. Amen. Va et ne pêche plus. La compassion. Il y a tellement de blessés dans l'Église. Il y a tellement de blessés dans la vie. Nous avons même dans la Bible Agar. Agar, elle n'a pas choisi d'avoir un enfant avec Abraham. C'est Sarah qui a demandé à Abraham, comme tu n'as pas d'enfant avec moi, va vers ma servante. En ce temps-là, la loi d'Hammurabi le permettait. Évidemment, Agar a eu Ismaël. Mais, comme toujours dans ce genre de ménage, eh bien, il y a eu de la jalousie et tout ce que... Et puis, finalement, même Sarah, qui a demandé à ce que Agar puisse avoir un enfant avec Abraham, même Sarah va demander encore à Abraham, chasse cette servante de la maison. Abraham n'a fait qu'obéir à la voix de sa femme et Agar a été chassée de la maison. Une femme blessée. La Bible dit, elle est partie dans le désert, elle s'est égarée dans le désert. Elle tournait en rond dans le désert. Et jusqu'à ce que l'eau qui était dans l'outre qu'Abraham avait remis à Agar et soit complètement épuisée. Et là, dans un désert où il n'y a pas de puits, dans un désert où il n'y a pas de robinet, évidemment, l'enfant était carrément au bord de la mort. Blessé parce que chassé, blessé parce qu'on est dans un désert, blessé, il n'y a pas d'eau pour boire, on n'attendait que la mort. Je ne sais pas quel est l'état de ton âme, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Certainement tu es blessé, parce que certainement tu as été renvoyé de quelque part. Certainement tu es séparé de la famille et tu es blessé. Certainement tu as été déçu et tu es blessé. Et aujourd'hui, le fait que tu ne sois pas guéri, toi aussi tu blesses les autres. En fait, parfois c'est comme ça. Lorsqu'on n'est pas guéri, on blesse les autres. Et parfois, ça devient une chaîne. Et c'est pourquoi chacun d'entre nous, blessés, nous devrons rechercher la guérison de notre intérieur. Alléluia. Blessé, lorsqu'on arrive au travail, pour un rien, pour un non, on est sur les nerfs. Blessé, même lorsqu'on rentre à la maison, il suffit que le chien s'approche de nous, ah, va là-bas. Parce que ça s'est mal passé la journée au travail et tout énerve. Non,
Il est temps de rechercher la guérison afin que par le Saint-Esprit, tu puisses retrouver l'équilibre de ta vie. Alléluia. Oui, le blessé au bord de la route, la Bible dit, le Samaritain, il a pris de l'huile, il a pris de vin, il a versé sur ses plaies pour qu'il puisse être guéri. Tu as besoin d'un remède pour être guéri. Et cette guérison, elle est nécessaire et capitale pour toi, pour ton avenir, pour ton environnement, afin que véritablement tu puisses connaître un épanouissement. Amen. Oui, nous avons entendu que tu as des choses dans le cœur, des secrets. Et parfois, il y a des secrets qui creusent encore des blessures dans notre vie. Il faut se libérer. Et il faut en parler. Tu es déçu de quelqu'un. Même si tu es déçu du pasteur, viens nous voir, afin qu'on puisse en parler. On est des humains, on n'est pas des anges. On est des humains, on n'est pas encore au ciel, on est encore sur cette terre. Et chacun d'entre nous doit travailler à sa guérison pour que véritablement nous puissions gagner le ciel au lieu de le rater. Amen. Tu es blessé envers ta femme, blessé envers les enfants, ton mari, il faut avancer. Un collègue de service, un frère dans l'église, nous ne jouons pas à l'hypocrisie, à l'envers. Pour que, évidemment, notre adoration soit une adoration qui impacte, soit une adoration qui plaise au Seigneur. Alléluia. Oui, c'est important. Ne traînons pas des choses dans notre cœur. On n'a pas assez de temps à vivre sur cette terre. On n'a pas assez de temps. Et pendant que nous en avons l'occasion, va vers ton frère, va vers ta sœur, règle ce que... C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'on fait des offrandes, on a pris la Sainte Seine, on a fait des offrandes, mais la Bible dit, lorsque tu veux faire l'offrande et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose. J'aime ce verset. On ne dit pas que tu sais que tu as quelque chose en vain. Non, tu sais que ton frère, il a quelque chose contre toi. La logique demanderait que comme c'est lui qui a quelque chose contre moi, qu'il vienne pour me demander pardon. Mais là, tu sais que ton frère a quelque chose contre toi. Et la Bible dit, dépose là ton offrande et va vers. C'est-à-dire, toi qui es dans une position de blessé, qui es dans une position de blessé, va vers le frère. Parce que tu as constaté que son attitude envers toi a changé. Donc va à frère. Ça fait quelque temps, mais quand je te regarde, apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et moi. Est-ce qu'on ne peut pas régler ça? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut offrir le pardon. Et le pardon libère. Alléluia. Le pardon libère. Dépose là ton offrande. Va d'abord te mettre en accord, te réconcilier avec le frère. Et puis après, tu viens déposer ton offrande. Vous savez, très souvent, on veut gagner l'amitié avec Dieu. Mais souvent, l'amitié avec notre prochain, on souffre. On souffre. Et nous sommes blessés. Ma prière, nous tous, nous sommes les blessés de la route. Nous tous, nous avons été blessés. Mais Jésus, qui est le bon samaritain pour chacun d'entre nous, il a pris soin de nous. Il a soigné nos plaies. Et il nous a déposés à l'hôtellerie pour que, véritablement, on puisse être guéri avant de continuer la route. Alléluia. Alléluia. Ce matin, ma prière est que chacun, en ce qui nous concerne, nous puissions être capables de relever le défi de la compassion. La compassion. Va vers ton mari.
Va vers ta femme. Va vers ton épouse. Va vers les enfants. Va vers ton voisin. Va vers ton frère. Et tu sais qu'il y a quelque chose. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Amen. Jésus revient bientôt. Nous n'avons pas assez de temps. Réglons ce qu'on peut régler afin de réussir notre enlèvement. Amen.